Lorsque vous cherchez à acheter une propriété, il y a de nombreux aspects de l'immobilier que vous devez bien connaître. Des formalités aux subtilités, le simple fait d'acheter une propriété est une affaire délicate qui implique de nombreuses situations qui ne vous sont pas toujours favorables. Nous abordons ici 5 termes importants, mais pas si populaires, que vous devez connaître lorsque vous envisagez d'investir dans un bien immobilier ou de l'acheter. 1. Taux annuel en pourcentage, TAG. Valeur créée à partir d'une formule établie par le gouvernement, le taux annuel en pourcentage vise à refléter le coût réel des emprunts à la fin de l'année. Exprimé en pourcentage, le taux est calculé en déduisant les frais de clôture du montant du prêt et en calculant le taux d'intérêt sur le montant déduit en utilisant le paiement réel du prêt. Le chiffre obtenu est appelé TAG et sera toujours supérieur au taux réel de votre prêt. 2. L'hypothèque aux 2 semaines. L'hypothèque bi-hebdomadaire exige que vous fassiez des paiements toutes les 2 semaines. L'avantage de cette formule est que le paiement supplémentaire permet de réduire considérablement le capital et le temps nécessaire pour rembourser un prêt hypothécaire de 30 ans. Si vous souhaitez établir des calendriers de paiement aux 2 semaines, des sociétés indépendantes peuvent vous offrir cette option pour votre prêt hypothécaire de 20 ans. Des frais sont facturés pour la mise en place ainsi que pour le transfert de chaque paiement, et les fonds que vous envoyez sont déposés sur un compte en fiducie. À partir de là, votre paiement mensuel est effectué de telle sorte que tous les fonds excédentaires restent sur le compte jusqu'au paiement suivant. Vous économisez ainsi non seulement de l'argent, mais aussi du temps. 3. Le compte séquestre. Lorsque votre transaction d'achat a été conclue, un compte séquestre, également connu sous le nom de compte fourrière, doit être ouvert auprès de votre prêteur. Un compte séquestre exige que vous payiez chaque mois une somme supérieure au montant du principal et des intérêts. Votre compte séquestre contient l'argent supplémentaire nécessaire pour payer l'assurance du propriétaire, les taxes foncières et d'autres dépenses lorsqu'elles sont dues. Ces dépenses sont payées par votre prêteur avec votre argent, au lieu que vous les payiez vous-même. 4. Prêt sans frais. Un prêt sans frais est tout simplement un prêt offert par un prêteur sans aucun frais. Ce terme peut avoir 2 significations. Il peut signifier qu'il n'y aura pas de frais de prêteur associés au prêt ou qu'il comprendra tous les autres frais impliqués dans une transaction de refinancement, comme les frais de dépôt fiduciaire, l'assurance titre, les frais de notaire, les frais de règlement, les frais d'enregistrement et l'évaluation, entre autres. Comme ces frais sont liés à la dynamique de l'achat d'une maison ou de l'emprunt d'un prêt, le prêteur ne les facture pas directement. L'inconvénient de cette approche est que le taux d'intérêt sera plus élevé qu'un prêt qui couvre tous les coûts. 5. Développement d'unités planifiées, PUD. Un développement d'unité planifiée implique un type de propriété avec un bâtiment ou une unité appartenant aux individus qui y vivent, mais les zones communes sont la propriété des promoteurs conjoints ou des membres de l'association.